Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Mizuno. Aujourd'hui, donc, on est à Paris dans les locaux de Mizuno et j'ai la chance d'avoir à mes côtés, non pas un, mais deux personnes du coup aujourd'hui. Il s'agit donc d'Arthur Farou, athlète Mizuno à Toulouse. Comment tu vas ? Salut à tous, je vais très bien. Donc là, ouais, on est à Paris chez Mizuno. Première fois que je viens ici, très content. Alors pour le coup, c'est la première fois pour moi aussi. Et salut Mehdi, donc toi tu es responsable marketing de la marque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment tu vas ? Eh ben, je vais bien, merci, bonjour à tous. Du coup, oui, je suis responsable projet marketing chez Mizuno depuis maintenant 6 ans. Donc, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir ici au showroom de Paris pour qu'on puisse échanger sur la nouvelle chaussure performance, deuxième version chez nous. Voilà. Alors merci de nous accueillir. Donc effectivement, donc ce que je disais, on est dans les locaux donc à Paris. On va parler évidemment de la Wave Rebellion Pro 2 qui est sortie maintenant il n'y a pas si longtemps, que vous avez forcément déjà pu voir sur nos réseaux sociaux. Je vais faire une petite présentation te concernant Arthur. Donc toi, tu as 23 ans, tu es donc athlète, peut-être plus connu sous la casquette blanche. C'est ça. Ouais. Tu es spécialisé donc, dans le demi-fond. Tu as battu cette année ton record sur 10 km. Tu es passé pour la première fois sous la barre des 30 minutes pour faire 29 minutes 45. Et tu as un record sur 1500 en 3 minutes 52. C'est ça. C'est tout bon ? Ouais. Pour ta part, Mehdi, toi tu l'as dit, ça fait 6 ans donc, que tu travailles ici. Oui. Tu es donc responsable marketing, ce que je disais tout à l'heure. Et à côté de ça, tu cours également. Exactement. Je pratique plus précisément le duathlon et le triathlon. Alors bon, on aura évidemment besoin de toi tout à l'heure pour nous éclaircir un tout petit peu plus sur la marque Mizuno, mais également sur les différents produits. Avec plaisir. Durant ce podcast, on va donc s'intéresser un petit peu à toi, Arthur, sur tout ce qui est côté entraînement, compétition, tes différents objectifs de l'hiver et de l'été qui vont arriver. Et après, sur une deuxième partie, on va vraiment s'intéresser à Mizuno. On va s'intéresser à la Wave Rebellion Pro 2. Donc, pareil, je disais avant qu'elle est sortie il y a quelques temps maintenant. Et c'est vraiment la deuxième version, bien améliorée par rapport à la première. Donc, on va en parler tout à l'heure. Alors, pour commencer, Arthur, donc début d'année, tu as participé à Nice, à la Prom Classic. Tu as battu ton record, tu l'as même explosé. Tu n'étais jamais passé sous les 30 minutes sur 10. Et là, tu fais 29 minutes 45. Un soulagement ? Ouais, là, c'était même inattendu. Donc, c'est vrai que de base, sur cette saison-là, je voulais travailler un petit peu plus l'aérobie à l'entraînement. Donc, le passage sur 10 km, ça passait bien pendant l'hiver selon la prépa qui était en cours. L'objectif de base, pour être honnête, c'était faire moins de 30-30. J'avais déjà essayé à 2 reprises. Et donc là, grosse surprise, 29-45, je me suis surpris déjà. J'ai surpris les coachs et puis un peu tout le monde, je pense. Donc franchement, ça fait plaisir. Parce que toi, tu as changé aussi de groupe il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est fin décembre, début octobre, fin septembre, début octobre, pardon. J'ai rejoint le groupe de Sébastien Gamel, donc notamment entraîneur de Benjamin Robert. Du côté de Toulouse, et donc on s'est axé un petit peu plus sur du long, tout ça, donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc pas mal de changements, et puis ça paye. Ouais, parce que toi tu fais du 1500 mètres l'été, donc là le 10 km c'est beaucoup plus long. Ouais, c'est ça. Pas trop dur. C'est complètement différent, et j'ai bien apprécié franchement l'effort. C'est différent, mais c'est très cool aussi. Et c'était ton gros objectif de l'hiver, ce 10 km, ou pas spécialement ? Dans ce que je pensais, en fait, c'était juste la continuité de l'entraînement. C'est juste que l'entraînement, il s'orientait, ça ressemblait en fait à une préparation 10 km. Et je me suis dit, pour rendre l'hiver un peu plus fun, en plus des crosses, pourquoi pas tenter ? Et puis, même si je faisais pas moins de 30-30, c'était pas un souci pour moi. C'était vraiment pour s'entraîner pour cet été. Donc là, par rapport à ce que tu as fait en termes de chrono, tu te vois, j'imagine, aller en refaire et aller encore plus vite ? Alors là, peut-être pas cette saison, parce que j'ai déjà donné, je trouve. Je suis déjà très content de ça. Mais ouais, clairement, franchement, ça peut repartir après la saison estivale, repartir sur du 10 km, parce que j'ai bien aimé, ouais.
Et si je dis pas de bêtises, du coup, toi, tu es à ton compte. Ça te permet, j'imagine, de pouvoir t'entraîner aussi différemment, peut-être mieux, plus qualitativement. Ouais, c'est ça. Même par rapport au train de vie étudiant, c'est plus simple de s'organiser en fait. Je m'organise déjà plus facilement en fonction de mes entraînements et après, tous mes temps libres, je mets des blocs de travail. Mais c'est vrai que c'est vraiment une chance et je peux m'entraîner 2 fois par jour et ça aide vachement, ouais. Et sur une semaine type, 10 km pour une semaine d'entraînement type, ça va ressembler, on va dire, à peu près à quoi? Alors avec le groupe, on a expérimenté le double seuil, donc première fois pour moi aussi. Sur une semaine, ça montait à 120, 130 km, même proche des 140 parfois. Okay. Donc avec le double seuil, et le lendemain on avait une sortie longue, donc en fait ça faisait régulièrement aussi des week-ends à 50 km, donc quelque chose que j'avais jamais fait avant. Il faut savoir qu'avant je faisais même pas de sortie longue, donc en fait gros changement, et voilà, donc vraiment différent quoi. Et les sorties longues maintenant, ça va jusqu'à combien pour toi? Sortie longue, là, on restait assez calme parce qu'on avait fait le double seuil la veille, mais on faisait du 20 km et ça passait bien. Et ça, tu le faisais jamais avant? Ça, jamais, non. Quand je faisais déjà un footing long, 15 km, pour moi, 15 km quand même. Hein. C'était beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, ça va. 15 km, aujourd'hui, 15 km, bon, tu me dis, allez, va faire un petit footing actif, 1 heure, c'est réglé, quoi. Bon, du coup, ça montre que tu as bien évolué aussi sur le côté foncier, et notamment sur un 1500 mètres, on le sait, c'est hyper important le foncier aussi, donc là, je pense que tu as une bonne base foncière pour l'été. Ouais, c'est ça, c'est qu'avant, avec mon ancien entraîneur, on prenait le 1500 mètres, mais avec la préparation plutôt du côté vitesse, et là, c'est vrai que je me suis plus orienté côté aérobie, en fait, et franchement, là, sur l'hiver, en tout cas, j'ai senti une différence, donc on verra cet été. Et pour toi, une séance SP 10 km, ça ressemble à peu près à quoi en termes d'allure, distance En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas fait vraiment de SP 10 km. On a englobé plutôt l'allure. Donc, ce qu'on faisait, c'était le double seuil. Donc, plus lent que l'allure 10 km. Et après, on mettait un fartlek chaque semaine qui était quand même assez long. Donc, on s'approchait des 25 minutes de travail, même parfois un petit peu plus. Et là, plutôt, c'était des allures un tout petit peu plus rapides que le 10 km. Et ouais, en fait, c'était plus, on englobait l'allure. Et donc, une séance 10 km SP, j'en ai pas trop en tête, en fait. Ok. On parle un peu des différentes séances. Maintenant, ta séance, on va dire, préférée. Celle, ton coach, il dit, c'est cette séance-là, cette semaine, et tu as hâte d'y aller. Ça va être quoi? J'ai beaucoup aimé le seuil du coup. Donc là, en fait, j'aimerais bien repartir sur du seuil avant de repartir aussi sur l'été. Sinon, j'ai redécouvert dans un petit cycle aussi une petite SP15. Donc, si je dois en citer 2, SP15 et puis du seuil. Et du coup, celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins. En fait, j'aime bien la diversité des séances. Donc, il n'y en a pas forcément que j'aime le moins, mais je dirais à choisir la muscu. Ou le technique plutôt, ouais. Et justement, qu'est-ce que toi, tu as mis... donc, on en parlait un petit peu avant, tu as changé un peu ta façon de t'entraîner. Est-ce que tu as mis quelque chose en place en plus par rapport à ce que tu faisais, par exemple, l'année dernière pour progresser comme ça? La grosse différence de l'entraînement, c'est que j'ai des muscles régulières, donc 1 fois par semaine. Et aussi englober un petit peu toutes les allures dans l'entraînement. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus soit du très rapide, soit du très lent. Il n'y avait pas d'entre-deux. Là, la grosse nouveauté, ça a été de balayer toutes les allures et ça m'a bien aidé. Ça t'a débloqué? Ouais, complètement. Totalement. Au niveau de la récupération, je sais que tu mets différentes choses en place. Si je dis pas de bêtises, tu vas avoir des fois un kiné, tu as des bottes, il me semble, c'est ça? Est-ce que tu mets différentes choses comme ça en place, en plus encore? Alors ouais, je vais chez un kiné 1 à 2 fois par semaine. 1 fois par semaine quand je suis pas blessé et puis après un petit peu plus quand je le suis. C'est là-bas d'ailleurs que je fais les bottes, j'en ai pas chez moi. Okay. Et ouais, non, franchement, ça aide beaucoup, surtout dans la prévention de blessures. Et il y a aussi un bain froid, sauna là-bas, donc ponctuellement, je peux y aller. Ouais, franchement, c'est important, je trouve, quand on augmente les volumes, les intensités, tout ça, pour que le corps suive et qu'on tienne toute une saison, en fait. Et toi, de base, si je dis pas de bêtises encore une fois, tu viens pas du tout de la course à pied? Tu faisais un autre sport auparavant, c'est assez récent au final la course à pied, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai commencé la course à pied à 16 ans, après 12 ans de rugby.
même si ça se voit pas la carrure, on est d'accord. C'est pas toi qui allais dans la mêlée en tout cas. Non, moi j'étais à l'aile et il fallait m'envoyer le ballon, après je courais. Une fois que je me faisais attraper, c'était fini. Voilà. Donc j'ai fait 12 ans de rugby avant et à force qu'on me dise essaye l'athlé, les crosses scolaires, tout ça, j'ai fini par m'y mettre. Donc voilà la belle histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la course à pied ? Je pense que c'est plutôt du point de vue personnel, aller chercher un petit peu ses limites. Ça amène aussi du sérieux, en fait, de la discipline, d'aller à l'entraînement, même quand on n'a pas envie d'y aller. En fait, je pense que ça fait grandir. L'athlétisme, c'est l'école de la vie, comme on dit. Ouais. Et là, je le sens vraiment. Voilà, le dépassement de soi à chaque fois, chaque jour. Et puis, en fait, juste devenir une meilleure version de soi-même au fur et à mesure. C'est quoi quand tu t'entraînes, c'est quoi ton objectif à court ou moyen long terme que tu te mets en tête pour justement te motiver à réussir et à t'entraîner ? Moi, je pense qu'il y a 2 types d'objectifs. L'objectif de processus et de résultat. Et je suis plutôt maintenant dans l'objectif de processus, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place chaque jour, chaque semaine pour aller atteindre des meilleurs chronos. Parce que j'ai remarqué que pour moi, quand je me mettais un objectif de chrono, ça pouvait parfois me faire comme des barrières mentales. Donc je préfère l'objectif de processus et c'est comme ça que je me motive. J'ai le plan d'entraînement, j'essaie de le respecter et aussi de l'adapter à mes sensations. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et quand tu parles de mental, quand tu es sur une course, alors à 90% des athlètes, il y a forcément toujours un stress, soit mauvais, soit bon. Ça dépend vraiment de chaque athlète. Toi, tu me dis que tu te mettais une pression et du coup, c'était presque une mauvaise pression au final. Comment tu fais pour gérer ça au final maintenant ? La pression, là où je le ressens vraiment pas mal, c'est surtout en début de saison, quand c'est les premières courses qui reviennent. Je vois que là, je ne sais pas tellement le gérer. Et au fur et à mesure de refaire des courses, ça passe mieux. J'ai été accompagné à un petit moment par un sophrologue qui me faisait faire des exercices de respiration, notamment visualisation. Donc ça m'avait quand même pas mal débloqué. Et après, je pense que pour moi, ce qui marche bien, c'est faire un petit peu des courses préparatoires, même s'il n'y a pas forcément de gros objectifs, juste pour faire redescendre la pression par rapport aux grosses courses qui vont arriver. Donc toi, c'est plus courir sur des compétitions, pas forcément où il y a un gros niveau au début, plus pour te mettre dans le rythme et connaître tes allures, et dans le but de pouvoir ensuite derrière te dire, te rassurer aussi en quelque sorte et te dire j'ai réussi à faire ces allures-là, donc en théorie, il n'y a pas de souci sur les prochaines compètes. Ouais, en fait, c'est pas tellement sur les allures, j'ai l'impression, c'est plutôt le côté mental de se dire là, on n'est pas à l'entraînement, mais à la compète, il faut aller chercher, il faut courir vite. Et c'est une pression qui n'est même pas forcément corrélée au chrono, j'ai l'impression, mais c'est juste se retrouver dans un environnement nouveau qui n'est plus l'entraînement, en fait. Et là, donc, on parlait de l'hiver, tu as vraiment explosé, donc je le disais avant, ton chrono sur 10. Là, ce week-end, il va y avoir les championnats de France de cross. C'était un autre objectif de la saison ? Alors les crosses, c'était vraiment dans la continuité de l'hiver et le championnat de France de cross, d'ailleurs j'ai posé la question à mes coachs, est-ce que je ferais pas un 5 ou un 10 km à la place ? Parce que je me disais, bon, j'ai rien à jouer en France de cross, j'ai pas le niveau pour courir devant de loin. Donc plutôt que de faire 100e place ou 70e place ou 120, j'en sais rien, je me disais, est-ce que j'ai pas mieux à gagner à aller faire un 5 km ou un 10 km et reconfirmer un gros chrono ? Donc ouais, c'est cool là parce que c'est à la maison. Donc forcément, ça rajoute un petit peu de piment à tout ça. Mais c'était pas l'objectif en soi de l'hiver. Oui, parce que toi, tu viens de Toulouse. Du coup, c'est vraiment la porte juste à côté de chez toi. Ouais, c'est ça. Et puis même plus particulièrement, le club d'Albi qui est vraiment encore plus proche du site du cross. Donc ouais, c'est quasiment à la maison. J'ai pu faire un repérage du parcours. Donc c'était vraiment pas mal. Et tu vas le courir. Tu seras sur quoi ? Le court, le long ? Sur le cross-court, ouais, je vais essayer de prendre le départ. Je suis un petit peu blessé, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air de revenir. Donc, principalement prendre du plaisir et prendre le départ surtout. Tu me disais, tu avais des petits soucis au tendon, c'est ça ? Ouais, tendon d'Achille, ouais. Et comment tu as fait pour justement essayer de le soulager ? Parce que là, pareil, il y a plein de nos auditeurs qui ont pareil, des blessures, des soucis, que ce soit tendon d'Achille ou autre. Toi, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement essayer de soulager ça ? Du coup, j'ai conservé le kiné, je l'ai même un petit peu accéléré.
Donc ce qui est important, c'est de se soigner, mais aussi de se renforcer, parce que les soins à eux seuls, ça ne va pas tout régler. Donc se renforcer pour éviter la récidive. Voilà ce que je conseille. Après, bien boire de l'eau, et puis les classiques, bien dormir, bien manger, tout ça. Ouais, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais l'alimentation et le sommeil, c'est au niveau de la performance et de la récupération, et surtout pour la prévention des blessures, c'est ultra important. Ouais, c'est primordial. Donc pour toi, Pardon. Pour toi, ce week-end, il n'y a pas forcément d'objectif de place. C'est déjà te faire plaisir, ne pas avoir de douleur au tendon d'Achille, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est objectif plaisir et ne pas prendre de risques. J'aurais aucun mal à arrêter pendant la course, mettre le clignotant et puis profiter de l'ambiance, profiter du cross autrement. L'objectif, ouais, c'est de se remettre sur pied pour pouvoir commencer dans les meilleures conditions la préparation pour la piste, parce que l'objectif principal, il est sur la piste. Donc si j'arrive avec un tendon à moitié amoché sur la prépa piste, ça finira pas au bout et ça serait dommage. Et donc pour cet été, c'est plutôt 1500 ou tu as peut-être eu une petite envie d'aller un peu plus haut, vu que maintenant tu as fait du 10 et que c'était plutôt pas mal, ça te donne envie de faire un peu plus sur piste? Alors il y a les deux. Mais en fait, je me suis dit, si j'ai fait du plus long à l'entraînement, c'était pour mieux préparer le 15. Donc, ce serait dommage de gâcher tous les plans, parce que pour l'instant, ça se passe à merveille, mis à part la petite douleur. Mais voilà. Je pense que le principal, c'est de rester fixé un petit peu au plan. C'est ce que j'ai envie de faire. Et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, c'est plus facile d'aller le réaliser derrière. Donc, principalement 10 500, et puis après, aux interclubs, peut-être un 3000 steeple pour aider l'équipe. Quand même du steeple. Ouais, je pense. Au moins une pour l'équipe, ouais. Ça te plaît bien, ça? Le steeple, ouais. C'est pas mal, surtout pendant l'ambiance interclub. Il y a pas mal de monde autour de la rivière, donc ouais, c'est toujours sympa. Alors, je disais, tu as un record en 3 minutes 52. J'imagine que vu ce que tu as fait cet hiver, l'objectif, c'est là aussi d'exploser un petit peu ce chrono. Ouais, c'est ça. L'an dernier, j'avais eu quelques difficultés à abaisser ce chrono. J'ai réussi à battre l'ancienne marque une seule fois. Donc, c'était quand même pas mal de galères. J'espérais que ça descende un petit peu plus. Donc, je vais espérer sur cette année de cumuler l'année dernière qui n'est pas descendue, plus cette année où ça va descendre. Donc, ouais, forcément, j'ai envie de taper un gros coup là-dessus. Et puis, on va dire un petit chrono. Faire moins de 3,46 pour valider une perf National 2, ce serait très cool. Donc, un bon 3,45, pardon. C'est ça. Et le contrat, ça sera déjà rempli. 3,45, je serais content, ouais. Alors, pour justement préparer tout ça, je sais que tu fais aussi des stages. Et notamment, tu étais venu dans notre centre au Kenya. Le Kenya, c'est justement une destination pour toi qui presque primordiale aujourd'hui. C'est quelque chose qui te plaît et tu as envie d'y revenir à chaque fois? Ouais, primordial, je dirais pas ça, mais c'est surtout qu'il y a l'ambiance tout autour et c'est ce qui fait que là-bas, on passe un stage qui est vraiment épanouissant et puis on court avec beaucoup de plaisir parce que tout le monde là-bas le fait avec... on retrouve beaucoup de monde tout le temps, on n'est jamais tout seul. Il y a une ambiance, il y a de l'atmosphère, c'est sûr que c'est incroyable, en plus de l'altitude. Voilà, quand on va là-bas, on ne se trompe pas. Et toi, tu aimes bien en plus te mélanger un petit peu à la population et à courir directement avec les Kenyans eux-mêmes. C'est, je pense aussi, là aussi, une source de motivation en les voyant eux performer. Je pense que c'est une source de motivation aussi. Ouais, c'est ça, ils ont quand même pas mal de choses à nous apporter. Ils vivent plus simplement. Et j'ai remarqué aussi, quand je suis revenu en France, moins de pression quand on arrive sur une course et tout ça, parce que eux, ils sont assez relax de ce côté-là. Ils disent si tu as bien fait l'entraînement, tu vas pouvoir performer, il n'y a pas de souci. Quand on leur donne nos ambitions, ils disent non, tu vas faire mieux que ça. Et ça en permanence. Donc ouais, forcément, ça aide et ça met un petit coup de boost et ça fait plaisir. Et tu as d'autres destinations de stage ou c'est vraiment essentiellement le Kenya et ensuite tu restes chez toi Là, avec le groupe d'entraînement, on va peut-être partir pour préparer la piste. Donc là, plutôt une destination au soleil qui ne sera pas trop loin. Mais sinon, j'avais bien apprécié aussi Font-Romeu. J'avais fait un stage de 3 semaines. C'était aussi pas mal du tout. Ok. Donc, depuis le début d'année, justement, toi, tu es sponsorisé donc par Mizuno. Comment s'est passée ton intégration ? Très, très bien passé. Avec Henri qui s'occupe de moi à merveille.
J'ai reçu les produits que j'ai pu tester et avec lesquels j'ai pu performer. Donc, ça m'a fait très plaisir d'avoir des produits de ce niveau-là. 29,45, j'avais cette chaussure-là, donc ça fait très plaisir. Et on parlait avant du stress avant une compétition. Je me demandais, est-ce que le fait maintenant d'être soutenu par une marque, est-ce que ça te donne pas plus de stress avant une compétition ou au contraire, ça te motive davantage ? Ouais, j'ai pas du tout ressenti de stress avant la course. On a été très clair avec moi. C'était de l'accompagnement. Et j'ai senti aucun stress. J'étais même excité de mouiller le maillot, on va dire. Et ça s'est bien passé. On me le rend bien derrière. Donc, ouais, non, c'est top. Alors, ça me fait justement la petite transition pour la seconde partie où là, Mehdi, tu pourras nous apporter beaucoup plus de conseils et d'expertise par rapport à la marque et à Mizuno en général. Nous, on passe une toute petite page de pub et on se retrouve dans quelques petits instants. Et voilà, on est de retour sur Call Room et toujours à mes côtés, Arthur Farou et Mehdi Trabelsi. Je disais avant qu'Arthur est sponsorisé par Mizuno. Oui. C'est important pour vous, Mehdi, de sponsoriser ces athlètes-là et de leur faire de la visibilité et la confiance, et donner de la confiance. Bien sûr, aujourd'hui, d'avoir une team running, qu'elle soit sur route ou trail, c'est important au sein d'une marque, donc, comme la nôtre chez Mizuno. Pour la simple bonne raison, il y a plusieurs facteurs pour ça. Donc, le premier facteur, c'est d'avoir quand même une visibilité sur les courses, sur le terrain. Aujourd'hui, moi, à mon sens, la plus belle des vitrines, c'est l'athlète qui court avec une marque. La deuxième chose, c'est aussi le retour produit. Donc l'athlète est, on va dire, avec il court très régulièrement, donc forcément, il a un recul qui est beaucoup plus important. Et pour nous, ça nous aide aussi à avancer sur le produit. Ok. Et justement, on parlait tout à l'heure du 10 km de Nice. Toi, tu avais, Arthur, la Wave Rebellion Pro 2 donc au pied. Elle est visuellement impressionnante. C'était quoi, toi, ton ressenti par rapport à ce modèle-là sur ce 10 km ? Le ressenti, une très très bonne bascule. J'ai eu un petit temps d'adaptation pour apprendre à bien l'utiliser et à profiter de tous les bénéfices qu'elle pouvait apporter. Mais une fois que ça a été intégré, franchement, je me suis senti voler. Ça rebondit, c'est clair. Voilà. Et aussi à noter un très, très bon grip. Okay. Ça, c'était important aussi dans les virages, tout ça, parce que quand on n'est pas à l'aise avec une paire et quand ça glisse, on perd vite des secondes. Donc ça, c'était très cool aussi. Et justement, Mehdi, donc on connaissait la première version. Oui. J'ai envie de dire plus ferme, peut-être un peu moins ce côté dynamique que la deuxième. Mm-hmm. C'est quoi d'un point de vue plus technique, c'est quoi vraiment les différences qu'il va y avoir sur cette deuxième version ? Donc là, la différence entre la première version et la deuxième version, on est sur le même bloc semelle. On est également sur la même densité de mousse. Donc on retrouve deux mousses de densité différentes. On va avoir une première mousse qui s'appelle Mizuno Energy Light Plus. Cette mousse qui va apporter tout le moelleux et tout le confort tout au long de la compétition. On va retrouver une deuxième mousse qui est proche du sol et cette mousse qui va apporter vraiment le retour d'énergie, donc le dynamisme. Okay. La différence principalement entre les deux, on va voir surtout un rocker. Donc le rocker, on va dire, c'est la partie un peu manquante, la partie du talon à l'arrière de la chaussure. Oui, parce qu'on voit qu'elle est vraiment rabotée un peu sur l'arrière. Exactement. Elle a une inclinaison qui est beaucoup plus importante que la première version. C'est une technologie qui s'appelle le Smooth Assist chez Mizuno, ce qui permet vraiment d'accompagner la foulée tout au long de la course. Okay. Ça assiste justement à faire un déroulé de pied très facilement, comme il l'a souligné Arthur, ce qui permet une fois qu'on va venir réceptionner notre foulée, ça va guider et à faire un renvoi vers l'avant. Donc même pour quelqu'un qui va attaquer talon, ce serait pas dérangeant ? C'est pas trop dérangeant parce qu'on a un stack de mousse qui est assez important. D'accord. Une fois on va venir réceptionner, ça va venir s'écraser. Donc du coup, ça ne gêne pas forcément sur le tendon d'Achille. Ok. Et toi, Arthur, pareil, si je dis pas de bêtises, tu avais essayé l'ancienne version, donc la première version, et donc la deuxième. Est-ce que toi, tu as ressenti des grosses différences entre les deux ? C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé au tout début à mettre au pied la première version.
C'est d'ailleurs sur cette version-là que je me suis un petit peu adapté à la géométrie de la chaussure, que j'ai pu retrouver sur la version 2 avec laquelle j'ai couru. Les grosses différences, principalement dans le ressenti, c'est une mousse qui est beaucoup plus moelleuse. Et j'ai senti un rebond en fait sous mon pied. Ok. Voilà, principale différence. Et aussi, j'ai apprécié le travail qui a été fait au niveau du tendon d'Achille à l'arrière. Très bon maintien. Donc, c'est vraiment les deux principales améliorations que j'ai vues en termes de ressenti. Et Mehdi, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu du côté caractéristiques techniques, un peu c'est quoi le poids, c'est quoi un peu ces différentes informations-là? Entre la première version et la deuxième version, on est sur le même poids. On est sur un poids de 215 grammes pour une pointure de 42 chez l'homme. En termes de caractéristiques, on va pouvoir l'utiliser principalement sur la route. On est quand même sur un modèle performance à utiliser évidemment sur les distances du 5 voire jusqu'à marathon. Elle est quand même dédiée, cette chaussure, à un certain public. Ce public qui, plutôt, je dirais, des coureurs assidus comme Arthur. Ensuite, sur cette partie-là, on va retrouver un grip. Le grip qui se situe sur la semelle. Ce grip, c'est une gomme G3 qui va permettre de bien adhérer sur la route. Aujourd'hui, on retrouve généralement une gomme assez lisse chez les concurrents. On a essayé de faire la différence sur ça. Et ce grip-là va permettre vraiment de bien adhérer sur tout type de météo. Donc sous la pluie, des choses comme ça. D'accord ? La première version et la deuxième version, on a quand même une amélioration. On retrouve quand même un modèle qui est beaucoup plus stable sur la deuxième version, l'actuelle. La première version, on avait une partie qui était ouverte en interne sur le bloc semelle, qu'on peut retrouver ici. Et sur la deuxième version, on l'a amélioré. Donc, on a vraiment fait un bloc semelle complètement fermé, avec une plaque de carbone infusé nylon, et ce qui va nous permettre justement de gagner beaucoup plus de stabilité. Ok. Donc, on retrouve aujourd'hui un modèle, encore une fois, 215 grammes, qui est beaucoup plus stable que la première version et qu'on va pouvoir l'emmener facilement sur les distances marathon. Et sur le site, il a annoncé qu'elle a un drop de 1,5 mm. Il me semble que l'autre était plus élevé en termes de drop. C'est quoi l'intérêt d'avoir un drop, on va dire, aussi faible et surtout sur un 1,5 mm, on va dire, je l'ai jamais vu. Donc, c'est quoi l'intérêt de ça? On était sur un drop sur la première version de 4,5. Aujourd'hui, effectivement, tu as raison, Quentin, on est sur un drop de 1,5. La différence, c'est qu'aujourd'hui, comme on peut l'entendre, plus on va baisser en drop et plus on va avoir une chaussure qui va être beaucoup plus stable au sol. D'accord ? Le fait de baisser, c'était surtout sur une question sur la technologie de chez Mizuno, le Smooth Speed Assist, ce qui va nous permettre justement d'apporter un peu plus de stabilité au sol, toujours pareil, par rapport à la première version qui était un retour de manque de stabilité. C'est pour ça qu'on a baissé légèrement le drop. Ok, donc vraiment baisser pour vraiment donner beaucoup plus de stabilité et peut-être que le fait que la semelle soit pas en quelque sorte découpée en deux comme sur l'ancienne version, ça donne là aussi plus de stabilité, peut-être une meilleure durabilité. Exactement. La première version, ce qui était déjà un très bon modèle, il manquait quand même une légère stabilité. Sur celle-ci, donc le fait d'avoir baissé le drop et de modifier le bloc semelle, c'est ce qui va nous permettre justement que les athlètes puissent l'emmener facilement sur les distances marathon. Et toi, Arthur, du coup, par rapport à toi, ton ressenti par rapport à ça, le drop assez faible, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Parce qu'on dit souvent, drop faible, ça te permet de t'amener plus sur l'avant du pied. Est-ce que toi, tu as ressenti ça, sachant que de base, tu attaques quand même plutôt avant du pied? Ce que j'ai ressenti le plus, et j'ai oublié de le mentionner juste avant, forcément, c'est la stabilité. J'ai vu une énorme différence de stabilité. Ça a été très, très agréable. Pour le drop, j'y ai pas forcément fait attention, parce que peut-être que mon esprit était occupé déjà par la mousse qui était beaucoup plus moelleuse, et puis cette stabilité. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros point fort sur la deuxième version. Et toi, est-ce que tu la mets uniquement en compétition? Tu vas la mettre sur des entraînements? Quel type d'entraînement? C'est quoi un peu l'utilisation que tu vas en faire? Alors là, je l'ai reçue avant les compétitions, donc forcément, j'ai voulu la mettre au pied un petit peu pour l'appréhender et voir si c'était à peu près la même géométrie que la première version pour savoir comment maximiser le potentiel de la paire.
Du coup, j'ai vite enchaîné les compétitions avec. À l'entraînement, maintenant, j'ai une autre rotation et je vais éviter de trop la porter. Mais elle passe très bien. J'ai déjà pu faire du double seuil avec et le lendemain, j'avais des jambes, elles étaient neuves. Donc, ça, c'est incroyable. Et on parlait avant Mehdi, tu disais que cette chaussure-là, elle va jusqu'à du marathon. Là, pareil, sur le site, vous dites que c'est essentiellement pour des marathoniens en moins de 2h30. Donc, c'est déjà des coureurs qui courent bien vite. Est-ce que c'est parce que c'est une chaussure quand même très exigeante? Exactement. Juste pour en revenir, Quentin, si ça ne te gêne pas, la question de drop, donc entre le drop de 4,5 sur la première version et le drop de 1,5 sur la deuxième version, à courir, enfin en tout cas, d'après mes sensations, peut-être que c'est des sensations qui sont similaires chez Arthur, on ne va pas forcément sentir la différence de drop pour le si peu, pour la simple bonne raison, c'est qu'on a un stack qui est quand même assez élevé, et du coup, la pose de pied va un petit peu fausser le drop. Donc, suivant si on pose légèrement avant-pied, avec l'écrasement du poids, ça va fausser un petit peu le drop. Et du coup, pour le côté marathon, je disais, sur le site, il y a écrit que c'est plutôt pour les cours en moins de 2h30. Du coup, j'imagine que c'est vraiment une chaussure quand même exigeante pour ça. Oui, on voulait quand même passer ce message qui me semble important. Comme on reste sur un modèle atypique, le fait d'avoir une technologie différente des chaussures concurrentes, on a quand même une inclinaison qui est assez importante sur l'arrière du pied. Donc on ne veut pas passer un mauvais message. Justement, ce message-là, surtout sur des distances assez longues, on va quand même la préconiser aux coureurs très assidus qui ont un certain niveau. 2h30, c'est quand même... ça court vite. Ça court, oui, bien sûr. Ça court, c'est pour information, c'est du 17 km/h, donc oui, ça court. Ensuite, moi, je l'utilise principalement sur du 5-10. Et 5-10, pour un coureur, je dirais, régional, ça passe. Donc, pour, on va dire, jusqu'à du 10 km, c'est ouvert, on va dire, à un public un peu plus large. Oui. Au final, comme une autre chaussure carbone d'une autre marque. Mais par contre, pour du semi-marathon, il vaut mieux déjà avoir une certaine allure pour pouvoir la mettre. Exactement, c'est ça. Ok. Pour quelqu'un qui ferait un marathon en 3 heures, oui. Chez Mizuno, il faudrait partir, selon toi, sur quel modèle ? Nous avons aujourd'hui une collection qui est assez large, qui est dédiée à tout type de coureurs, différents profils, que ce soit des coureurs universels, des coureurs assez poids lourds, des coureurs légers, des coureurs performants. Aujourd'hui, je vais préconiser donc, la personne qui n'est pas trop à l'aise avec la Rebellion Pro, ce qui est normal. On va avoir une famille de Rebellion de 3 modèles aujourd'hui. On va avoir la Rebellion Sonic, Rebellion Flash et la Rebellion Pro. La Rebellion Flash, c'est un modèle qui va être beaucoup moins exigeant que la Rebellion Pro. On va avoir une mousse avec une densité qui va être un peu plus dense, qui va apporter plus de stabilité. Le rocker qui sera beaucoup moins important que la Rebellion Pro et qui sera plutôt destiné aux personnes qui souhaitent aller chercher quand même une performance, une chaussure performante sur les différentes distances du 5 au marathon et qui sera plutôt un public assez large. Ok, très bien. En parlant un peu de chaussures un petit peu différentes, est-ce que toi, Arthur, tu peux nous parler un petit peu de ta rotation chaussures, ce que tu vas mettre à ton entraînement, ton footing, tes sorties longues, ce que tu vas mettre plutôt pour tes séances plus rapides, pour la compète, du coup là pour la Rebellion Pro 2, mais pour les autres chaussures, ça va tourner à peu près sur quel modèle ? Pour du footing et des endurances assez faciles, j'apprécie beaucoup la Rider 27. Ensuite, dès que je veux passer sur du plus dynamique, j'ai la version 1 et la version 2 de la Rebellion Flash. Donc c'est plutôt elle que je vais mettre sur la piste, sur les fartleks, tout ce qui est seuil, sortie longue. Et du coup, la Rebellion Pro 2 pour la compétition. Ok, donc ça va on va dire, être sur une rotation de 3 à voire 4 modèles, mais ça restera à peu près sur ça. C'est ça, oui. Très bien. Mehdi, on voit que Mizuno, justement, évolue de plus en plus. Il y a encore quelques années, quand certaines autres marques avaient déjà leur modèle carbone, Mizuno n'avait pas vraiment. Oui. Là, on est déjà maintenant sur la 2e version. Comment tu analyses cette évolution de la marque ?
Aujourd'hui, c'est vrai que on était arrivé peut-être en retard sur la venue des carbones sur le marché. On a souhaité vraiment patienter pour vraiment essayer de trouver une technologie atypique et différente des autres modèles qu'on peut retrouver. La sortie de la Rebellion Pro de la première version, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a été quand même assez interpellée par nos coureurs aujourd'hui. C'est le fameux modèle qui a été zébré, un peu noir et blanche. On l'avait vu sur quelques courses, oui. Et donc ça fait parler. Exactement. Et donc, du coup, ça a fait vachement parler. Le fait d'avoir une inclinaison sur l'arrière du pied, avoir un rocker assez important, forcément, ça a beaucoup parlé. Ça a fait peur aussi à un certain public, parce qu'ils se sont dit peut-être que ça s'adresse à un public assez fermé sur ce modèle-là. Et au final, on est passé par de la promotion, donc c'est-à-dire des testings, de les tester auprès de consommateurs, chez nos clients. Au final, les retours sont quand même assez bons. Ils sont forcément nos athlètes, ils ont couru aussi avec sur les différentes distances. On a eu vraiment des très très bons retours. À part quelques petits retours où il fallait l'améliorer sur la version 2, c'était une question de stabilité. Sur la version 2, aujourd'hui, on est vraiment quand même sur un produit très très bien avancé qui va s'adapter à un public un peu plus large que la première version. On va pouvoir l'emmener plus facilement sur différentes distances. J'ai aperçu aussi la version 3, que je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, qui sera beaucoup plus améliorée, beaucoup plus léger et beaucoup plus performante. D'accord. Donc, justement, sur ce genre de chaussures, quand un modèle sort, j'imagine qu'au niveau recherche et développement, on pense déjà à la 3e, voire même peut-être la 4e version qui sortira dans 2 ou 3 ans. Exactement. Donc, je pense que tu sais comment ça se passe, Quentin. On a un système, un processus, donc généralement c'est 2 ans d'avance. On va sortir des prototypes qui sont envoyés aux athlètes, qui va nous permettre justement d'améliorer les produits, de savoir si on doit faire des changements sur un détail bien précis sur la chaussure. C'est important d'avoir de l'avance avant la production. C'est pour ça, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les athlètes, ils sont là aussi, c'est très très important. Ils ont un retour qui est assez proche de la réalité. Donc là-dessus, on est content d'avoir une team pour avoir un retour assez précis. Et c'est donc là où Arthur fait aussi notamment son entrée pour pouvoir justement tester ce genre de produit et donner son retour pour si maintenant il y a quelque chose selon lui qui ne va pas ou qui devrait être amélioré, vous prenez ça en compte pour pouvoir l'améliorer derrière. Bien sûr, aujourd'hui, on va s'appuyer sur un athlète. Cet athlète va laisser vraiment sur toutes les coutures, que ce soit sur le dynamisme, sur le retour, sur la durée, sur le chausson, jusqu'au même au moindre détail du lacet, qui doit remplir un document. Et ce document doit être envoyé à l'Europe, justement, pour avoir toutes ces informations à prendre en compte et à modifier s'il y a à modifier. Et donc, on parlait là effectivement plus de la Rebellion Pro 2. Chez Mizuno, il y a des modèles très connus. Je pense à la Rider. C'est, je pense, le modèle le plus connu chez Mizuno. Oui. Si maintenant il y a des athlètes qui n'ont jamais couru en Mizuno, tu conseillerais de partir justement sur quel modèle? Peut-être celui-là, un autre? Alors, c'est vrai que nous, la Rider, on est sur sa 27e édition aujourd'hui. Pour info, c'est la 3e chaussure la plus ancienne du monde en running. D'accord. Donc oui, ça parle généralement un coureur assidu, Mizuno, ça parle. C'est vrai que la Rider, c'est vraiment le couteau suisse. Donc un athlète qui rentre dans sa rotation, comme il l'a signalé Arthur, la Rider, elle est quasiment obligatoire dans sa rotation. Aujourd'hui, pour un athlète, on va avoir 2-3 chaussures qui va être dans sa rotation, encore une fois. La Rider et deux Rebellion Pro et la Flash, qui me semble vraiment, c'est la bonne rotation. Donc au final, Arthur, t'as tout bon. Je suis en perfect. Exactement. C'est ça. Donc sur les prochains mois, j'imagine, il y a forcément, on le sait, il y a les Jeux à Paris. Oui. J'imagine qu'il y aura à nouveau là aussi de belles choses qui vont venir chez Mizuno dans les prochains mois. Exactement. Donc pour la saison automne-hiver, où aura lieu les Jeux Olympiques, on a une sortie collection, une collection de couleurs,
je ne peux pas trop rentrer dans les détails, qui sera justement en dédicace des Jeux Olympiques. Bah, top. Hâte de voir ça. J'ai déjà pu apercevoir l'un ou l'autre petit modèle, mais on n'en dira pas plus. Exactement. En tout cas, c'est très beau. Le podcast va toucher à sa fin. Merci à tous les deux pour votre disponibilité. Merci à toi, Quentin. J'ai l'habitude de proposer d'énoncer, on va dire, un dernier petit mot à mes invités en général. Un conseil. Voilà. Si vous avez un petit mot, Arthur, est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Un petit mot, ça va être plutôt sur la partie entraînement. Entourez-vous bien, travaillez un petit peu toutes les allures et prenez du plaisir. Le message est passé, Mehdi. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer la Robelion Pro 2, la deuxième version qui est vraiment plutôt intéressante. Et puis sinon, faites-vous plaisir. Pareil, le message est passé. Merci à vous. Merci. Je te souhaite une belle saison, Arthur, notamment avec des bons championnats de France, en espérant que le tendon d'Achille, ça passera. Merci Mehdi de nous avoir éclairé sur ces nombreux points. Avec plaisir. Une très belle continuation également. Et merci à Mizuno évidemment d'avoir sponsorisé ce podcast. Nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain épisode de Call Room. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts. Et puis on se donne rendez-vous donc très vite. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.